Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène à Marcilly, une petite commune située à 6-7 km au nord de La Rochelle. Et on commence ce rendez-vous par une entrevue avec la directrice du golfe de l'Après. A tout de suite. Ouais. Ah non. Donc Gaël, on est juste dans un site absolument exceptionnel là. C'est quoi l'histoire de ce terrain? Donc le golfe de l'Après, c'est un parcours 18 trous avec un 6 trous compact. Il a un peu plus de 30 ans. Mon mari et moi, donc on a repris l'exploitation et le foncier il y a 10 ans. Le parcours a été labellisé il y a quelques années, le label argent pour la préservation de la sauvegarde de la biodiversité. Le golfe de La Rochelle-l'Après, ce qu'il a de particulier, c'est qu'on a quand même pas mal de trous qui sont au bord de la mer avec une vue absolument magnifique sur les carrelets. Et surtout, il est extrêmement bien entretenu, parce que les fairways sont vraiment comme de la moquette. On est en plein hiver, on a une météo difficile, et le parcours est absolument superbe. Bon, il n'y a plus qu'à. Hein. Allez, c'est parti. Alors, Pas mal. c'était presque ça. Elle était juste à côté. À quelques centimètres près, c'était presque ça. Bonjour Benoît. Bonjour Pascal. Tout le monde est sur le pont. Ah là, il y a une partie de l'équipe, là, j'ai mon Brice et mon Fabrice là, qui sont en action. Oui, l'été, c'est les moules, l'hiver, c'est plutôt les huîtres. Ça, pour Noël, pour Pâques, pour la Saint-Valentin, oui, c'est un travail de longue haleine. Ouais. Voilà, on nettoie les huîtres pour les reconditionner et les remettre sur le parc pour que ça grossisse. Parce qu'elles vont repartir en mer là. Ouais. En mer ou en filière. Parce que le matin, manger des huîtres, c'est plein d'oligo-éléments, c'est du magnésium, c'est Magnifique. Bon alors Laurette, là on a peine à croire qu'on se trouve à Marcilly sur le bord du littoral atlantique. Des autruches. C'est venu comment oui. cette idée? Je suis revenue travailler sur la ferme de mon papa. Autrefois, on avait des vaches ici. On a fait des chevaux. Et à l'époque, je cherchais une diversification pour recevoir du public. Elles ont quel âge, les grandes là qui sont derrière nous? Ouais, elles sont nées l'année dernière. Elles sont nées en août l'an dernier. Ah, ça pousse vite, hein? Ouais, ça grandit d'1 centimètre par jour les 3 premiers mois. Alors ça, Laurette, qu'est-ce que c'est? C'est un œuf d'émeu. En ce moment, les émeus pondent. Ils pondent l'hiver parce que ça vit en Australie, les émeus. Ce sont des petites autruches qui pondent des œufs comme des avocats granuleux pour les camoufler dans l'herbe. C'est joli, hein? Donc Daniel, parmi toutes ces particularités, Marcilly en a une un peu plus singulière que les autres, c'est cette bâtisse là. Oui, c'est la Richardière qui a abrité le couple Siménon pendant un peu plus de 3 ans. Sur les 3 ans et demi qu'il a passé ici, il a écrit une vingtaine de ses œuvres. Et on retrouve d'ailleurs dans certains passages des références à ce qui s'est passé dans le secteur. Ah, tout à fait. En fait, c'était un grand curieux. Siménon, il se nourrissait du terroir. Quand il était ici, il avait son cheval. Il se baladait dans tous les villages autour. Il allait dans les bistrots, il écoutait ce qui se passait. Il stockait les histoires et à partir de ça, il faisait un Siménon.